Est-ce que le monde dans lequel on vit, c'est le monde tel qu'il est en premier lieu et en fait c'est la réalité définitive? Ou est-ce que le monde dans lequel on vit en fait ne serait pas la réalité de base et donc serait une simulation? Et ça pose une deuxième question du coup. Si on est dans une simulation, qui le simule? On trouve en fait deux grandes hypothèses. Ceux qui pensent qu'on vit dans une espèce de simulation totalement simulée où on ne serait pas du tout conscient, même si on aurait l'impression de l'être, et en fait on serait des Sims... Dieu sait où, mais peut-être voilà, dans la chambre d'un ado 3000 ans dans le futur. Et puis théorie numéro 2, plus vertigineuse encore, plus difficile à comprendre, mais on serait dans une espèce de grande simulation de conscience. Autrement dit, on évoluerait dans une espèce de grande entité, un peu comme dans certains films ou certains bouquins de science-fiction. Lui, c'est Loïc Hecht. Il est écrivain et journaliste. Il vient de faire paraître ce livre, La Simulation, une enquête étonnante écrite à la première personne, où l'auteur rencontre plusieurs personnalités hautes en couleur et pose cette question: et si ce qu'on appelle la réalité n'était en fait qu'une simulation informatique? Toute cette histoire, en fait, elle part d'une rumeur que je découvre il y a 10 ans en lisant un article du New Yorker. Il y aurait 2 milliardaires de la Silicon Valley persuadés qu'on vivrait dans une simulation, donc auraient embauché secrètement une équipe de scientifiques pour trouver un glitch dans le code de la réalité et prouver que voilà, tout ça est factice. Cette idée, quelque part, elle prend racine dans la Silicon Valley parce que finalement, on a affaire à des entrepreneurs, des ingénieurs qui eux-mêmes passent leur journée à faire des simulations, qui en fait ont tellement l'habitude de créer des mondes que, un peu logiquement, ils finissent se poser la question de est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes en fait dans un monde qui serait simulé. Et puis si on remontait un peu, c'est une question en fait qui traverse l'histoire de la philosophie. Il y a 2500 ans, Platon se demandait déjà si la réalité telle qu'on l'aperçoit n'était pas une illusion et qu'il existerait un monde sensible derrière. De l'autre côté, Aristote lui disait non, 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 la réalité c'est ce qui est. Et en fait, quelque part, la simulation rejoue un petit peu ce petit théâtre-là. Je commence cette enquête en 2016 avec la découverte de cette rumeur. Et 2016, c'est l'élection de Trump. Et c'est l'avènement de la post-vérité. Donc on bascule déjà dans un monde où on ne sait plus trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ensuite, le truc qui fait que le sujet revient beaucoup dans cet imaginaire de la Silicon Valley, c'est donc le progrès technique. Il y a un peu une fable qui dit, en fait, en l'espace de 60 ans, on est passé de Pong ou de Pac-Man ou de Space Invader, c'est-à-dire des jeux avec quelques pixels un peu rudimentaires, à de l'intelligence artificielle, un chat GPT qui est devenu notre psy, notre amant, notre confident, des jeux qui sont extrêmement réalistes. Aujourd'hui, sur PlayStation ou sur ordinateur, on peut créer des simulations qui, en fait, dépassent parfois la taille de villes comme Paris, par exemple, avec vraiment un niveau de détail sur chaque rue, etc. Et puis aussi, on fait de la réalité virtuelle, quelque part, qui est extrêmement impressionnante. Et puis, on est aussi à un moment où l'intelligence artificielle produit des images absolument indiscernables de la réalité. Du coup, si on extrapole un peu tout ça, on pourrait se poser la question, mais en fait, on est déjà pas très loin nous-mêmes de créer des réalités simulées quasiment indiscernables de la nôtre. Qu'est-ce qui se serait passé si sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, une civilisation avait poursuivi ça? Si la conscience était le produit du cerveau comme une partie, on va dire, du corps scientifique le considère, et que si cette civilisation-là du futur, qui aurait passé 3000 ans à développer des simulations, est arrivée au stade où elle est capable de la reproduire, eh ben, peut-être en fait qu'on a l'impression d'être conscient, alors qu'on serait ni plus ni moins que dans les Sims, mais d'un post-ado 3000 ans dans le futur. Et donc on a l'impression d'avoir cette conversation, vous avez l'impression de regarder ça sur votre téléphone, et en fait rien du tout, c'est du flan. C'est en tout cas une des possibilités. C'est aussi une série de portraits, votre livre. C'est vrai que puisque mon idée était de dire il y a une rumeur avec des milliardaires et avec des scientifiques, la première question était de savoir c'est qui les milliardaires, c'est qui les scientifiques. Bon, pour les milliardaires, en fait, il n'y en a pas des masses, des milliardaires de la Silicon Valley, donc c'est un peu les têtes connues. Et c'est vrai, comme l'article en fait, où il y avait cette rumeur était un article sur Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, il y a 10 ans, qui n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, bon, je me suis dit, ça pourrait être Altman, ça pourrait être Musk, puisque c'est les fondateurs d'OpenAI. Et c'est un sillon que j'ai exploré. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, effectivement, c'était la question des scientifiques. Qui sont ces scientifiques qui disent qu'on vit dans une simulation, qui n'ont pas peur, en plus, quelque part, de prendre la parole? Et ma surprise, en fait, ça a été qu'effectivement, c'est vraiment l'inverse
de mecs en fait qui sont chez eux, qui n'ont aucun diplôme et qui pensent que la Terre est plate et qui racontent ça sur des forums et dans des vidéos sur YouTube et des réels sur Insta ou TikTok. Non, là en fait j'ai vraiment des mecs en fait qui bossent dans les plus grandes institutions. Et en plus ils sont OK pour me parler. Et première surprise, ils m'expliquent qu'en fait en vertu de ce qu'on a découvert de la physique quantique, c'est pas complètement bête cette histoire de simulation. Et puis, il y a un peu un basculement. C'est vrai qu'à un moment donné, j'en rencontre un en particulier qui m'intéresse vraiment parce que lui, il a imaginé une série d'expériences de physique quantique pour carrément prouver qu'on est dans une simulation. Donc on n'est plus quelque part dans le côté un petit peu spéculatif, on pourrait chercher un glitch ici, on pourrait chercher un glitch là. Lui, il dit, on peut essayer de chercher le glitch dans la physique quantique. Et donc je me dis, bon, lui, il faut aller le voir. Et donc lui, c'est Tom. Et lui, c'est Tom. Alors Tom Campbell, c'est vraiment un personnage absolument étonnant. C'est un monsieur qui a un peu plus de 80 ans aujourd'hui, qui a fait toute sa carrière pour l'armée américaine, des sous-traitants de l'armée américaine, la NASA, Boeing. Il a passé sa vie à faire des simulations en fait, de missiles, de radars, de fusées. Et en parallèle en fait, de cette carrière absolument respectable, il a fait partie d'un petit groupe dans les années 70 qui se sont intéressés aux états modifiés de conscience. Mais alors, contrairement à tout un pan de la contre-culture où on prenait des champignons du LSD, eux justement ont voulu se différencier de ça en disant non, nous on va essayer en fait d'accéder en fait à des états de conscience modifiés, mais en ne prenant absolument rien d'autre que l'utilisation de notre souffle, des méthodes de relaxation, des méthodes un peu presque pas loin en fait de l'hypnose, en utilisant aussi des ondes binaurales. Ils avaient développé en fait des espèces de bandes en fait audio qui manifestement ont la capacité en fait d'un petit peu pousser le cerveau à se mettre dans un mode de fonctionnement un peu plus ralenti, qui est le mode de fonctionnement en fait, qu'on observe chez les grands méditants. C'est un endroit où le cerveau émet des ondes dites alpha ou theta. Et eux s'étaient rendus compte que quand ils étaient dans ces états-là, manifestement, ils étaient capables d'avoir accès par exemple à des informations à distance, informations qu'ils ne pouvaient pas accéder avec leur sens. Je vais être franc avec vous, moi à un moment donné, je me suis posé 2 questions. Je me suis dit, est-ce que tout ça n'est pas juste un canular ? Et est-ce que ces gens-là ne sont pas un peu perchés, quoi ? J'ai l'impression que tous ceux qui y croient à cette simulation, en partie, ils ont envie d'y croire. D'ailleurs, vous l'écrivez vous-même, page 192, vous dites « En fait, je dois l'avouer, j'ai envie d'y croire à son modèle. » Donc vous-même, vous avez envie d'y croire. Bon, moi, je fais partie des sceptiques. Et néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant dans le livre, c'est que ça donne envie de sortir de son carcan de pensée, quoi. Ça, c'était, j'imagine, un des objectifs du livre. En fait, alors, moi, j'avais pas d'objectif à la base du livre parce que je suis vraiment rentré avec mon histoire de la rumeur et je ne savais absolument pas où le livre allait m'emmener. Le livre ne prétend pas du tout raconter qu'on vit dans une simulation in fine. Le livre prétend explorer la question de qu'est-ce que la réalité et aussi, par extension, il y a une deuxième question, en fait, qui vient, c'est qu'est-ce que la conscience ? Parce que maintenant, pour un peu faire la boucle et aller de l'autre côté, il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est qu'en fait, donc, d'un côté, on a des gens qui nous disent la réalité c'est la matière. De l'autre côté, on a des gens qui nous disent la réalité, en dernier lieu, c'est que de la conscience et la matière serait quasiment le produit de la conscience. Je trouve qu'en fait c'est une porte d'entrée absolument formidable pour se poser effectivement des questions philosophiques, métaphysiques, scientifiques, se demander qui on est. Mais en dernier lieu, il est quand même important de ne pas perdre de vue qu'il faut toujours mettre ces questions au service de l'expérience qu'on est en train de vivre. Parce qu'en fait, que la réalité soit vraie ou pas, si on fait du mal à son voisin, on fait du mal à son voisin. Lui, il va le percevoir en tant que quelque chose de vrai. Donc, c'est une bonne porte d'entrée pour cogiter, mais ça n'empêche pas d'avoir comme une espèce de forme de réalisme un peu à l'endroit de la manière de mener sa vie. D'éthique, quoi. D'éthique, ouais.